Lecture du livre du prophète Isaïe. Crie de joie, femme stérile, toi qui n'as pas enfanté. Jubile, éclate en cris de joie, toi qui n'as pas connu les douleurs. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de l'épouse, dit le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente, déploie sans hésiter la toile de ta demeure, allonge tes cordages, renforce tes piquets, car tu vas te répandre au nord et au midi. Ta descendance dépossédera les nations, elle peuplera des villes désertées. Ne crains pas, tu ne connaîtras plus la honte. Ne tiens pas compte des outrages, tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu ne te rappelleras plus le déshonneur de ton veuvage. Car ton époux, c'est celui qui t'a faite. Son nom est le Seigneur de l'univers. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Il s'appelle Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme abandonnée, accablée, le Seigneur te rappelle. Est-ce qu'on rejette la femme de sa jeunesse, dit ton Dieu? Un court instant je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse je te ramènerai. Quand ma colère a débordé, un instant je t'avais caché ma face, mais dans mon éternelle fidélité je te montre ma tendresse, dit le Seigneur, ton Rédempteur. Je ferai comme au temps de Noé, quand j'ai juré que les eaux ne submergeraient plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi, et de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi. Mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit le Seigneur qui te montre sa tendresse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Et j'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié mon Dieu. Tu as changé mon deuil en une danse, que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rends de grâce. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Après le départ des messagers de Jean, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean. « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un homme habillé de vêtements raffinés? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux et qui vivent dans le luxe sont dans les palais royaux. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est plus grand que Jean. Et cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple qui a écouté Jean, y compris les publicains, en recevant de lui le baptême, a reconnu que Dieu était juste. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne recevant pas son baptême, ont rejeté le dessein que Dieu avait sur eux. Ce fut l'étape la plus difficile pour Jean, car le Seigneur avait un style qu'il n'avait pas imaginé.
à tel point qu'en prison, parce qu'il était en prison à ce moment-là, il souffrait non seulement de l'obscurité de la cellule, mais aussi de l'obscurité de son cœur. Mais est-ce que ce sera tout? Ai-je tort? Parce que le Messie a un style si facile à vivre. Ce n'est pas clair. Et comme il était un homme de Dieu, il a demandé à ses disciples d'aller vers lui et de demander « Mais est-ce vraiment toi, ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre ?» Il est bon aussi de penser à la vocation du chrétien de cette manière. Le chrétien ne s'annonce pas lui-même, il annonce un autre, il prépare le chemin pour un autre, pour le Seigneur. Et le chrétien doit être un homme qui sait s'abaisser pour que le Seigneur puisse grandir, dans le cœur et dans l'âme des autres. Sa parole nous est donnée pour nos pas, elle est lumière à jamais. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Sandy qui va nous parler des tips sur Noël, comment rendre ce Noël mémorable. Bonjour, je suis Sandy, vous pourrez me retrouver sur mon Instagram Sandy Godlicious, digital évangéliste, je évangélise sur mes réseaux et je suis ravie de vous parler aujourd'hui, d'être en intervenante dans le cadre de ce calendrier de l'Avent. On va parler aujourd'hui de comment rendre votre Noël incroyable, quelques tips. C'est parti. J'adresse ces conseils aux parents et tout chrétien qui souhaite rendre Noël mémorable. On profitera
On pense aux chrétiens qui parlent de Noël à leurs voisins, aux collègues, aux prédicateurs, qui prêchent ce Noël et bien sûr aux parents et aux enfants. 3 choses peuvent nous aider à faire de Noël une grande nouvelle de grande joie. La première chose, montrez à votre famille que Noël, c'est avant tout une grande nouvelle. La naissance de Jésus n'est pas juste quelque chose à enseigner ou à mémoriser, mais c'est aussi une bonne nouvelle, un événement historique. Noël est un événement qui devrait même passer à la une de tous les JT. Une grande nouvelle serait la fin de toute guerre ou la découverte d'un vaccin contre le cancer. Mais Noël est une nouvelle qui dépasse ces nouvelles. Donc, prévoyez chaque semaine un moment tout particulièrement joyeux. Préparez quelque chose de spécial, une histoire, un plat par exemple, une activité. Déconstruisez les mythologies modernes pour montrer que Jésus est 10 000 fois plus généreux et joyeux que le Père Noël. Les traditions concurrentes de Jésus sont des tristes substituts. Montrez à votre famille que Jésus est infiniment meilleur. Ces 3 points prennent un peu de planification. C'est pourquoi je suggère que vous preniez 15 minutes aujourd'hui, c'est votre défi, ou demain pour prier et noter ces idées pour ce Noël. Sur ces propos, je vous souhaite un joyeux Noël d'avance et une très bonne journée. J'espère que ce tips vous a aidé et on se retrouve demain pour la suite de notre calendrier de l'Avent. Et demain, on se retrouve avec Tanguy qui nous parlera de la 4e bougie de l'Avent, qui signifie la paix et la justice. On voit ça plus en détail avec lui demain et je vous souhaite une très bonne journée à tous. Retrouvez ce parcours sur nos chaînes YouTube Catoglade après les lectures du jour, sur Catoglade Prière en individuel, sur notre newsletter ainsi que sur notre compte Instagram. Les liens sont en description. Recevez la parole de Dieu chaque jour sur Catoglade.